Salut les potes, salut la team, on se retrouve pour le feedback du 62e jour, donc le mardi 28 mai. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ça va être assez rapide parce qu'on va dire qu'il n'y a pas eu spécialement beaucoup de choses. La matinée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évidemment traité toutes les commandes que j'ai pas pu traiter le jour d'avant où j'étais en train de déménager, donc il y a eu beaucoup à faire, il y a eu une cinquantaine de mails, il y a eu une quarantaine de commandes. Et évidemment, il y a toujours un peu de service après-vente où des gens posent des questions, demandent deux, trois trucs. Donc, énormément de temps ça m'a pris de prendre ce retard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les pubs et voilà. Le reste de la journée, j'ai pu faire. Parce qu'en fait, en gros, je voulais aller aujourd'hui chez moi. Mais le problème, c'est que ma voiture est cassée, les rétros sont foutus, donc il pleut. Donc voilà, donc ça s'est bien confirmé. Il a plu toute la journée, des grosses pluies, donc j'ai pas pu y aller. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité de ce temps-là pour appeler et faire les changements d'adresse, etc. Enfin, vous savez, tous les petits trucs un peu chiants pour les déménagements. Et voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait la journée. Maintenant, je vais arriver vraiment au point un peu conseil. Je me suis rendu compte, parce que hier j'ai eu un peu de temps pour moi, où je me suis remis en question, parce que c'est vrai que ces derniers jours, je pense qu'il y a un cumul de beaucoup de choses qui fait que je perds, enfin, j'ai souvent je suis pas du tout négatif, mais je sens des résistances à l'intérieur de moi, donc j'essaie de m'observer pour comprendre d'où proviennent ces résistances, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Vous savez, même si j'ai défini une nouvelle identité, il faut savoir qu'après 60, à peu près 30 à 90 jours, toutes ces choses que vous faites deviennent des habitudes. Et bien souvent, du moment où on est régi par des habitudes, en fait, on rentre dans de l'immuable. Donc en fait, on prend les choses comme acquis et on se repose sur nos lauriers. Donc c'est très très dur parce que en fait, on est un peu partisan. Donc je vais citer ce qu'on a appris dimanche à Genius, la loi du moindre effort. Et c'est vrai, c'est fou. Mais même si vous donnez tout ce que vous avez au fond de votre corps pour vraiment changer, et vous y arrivez, parce que vous tenez 30, 60, 90, 100 jours, même si vous prenez 15 habitudes d'une fois et que vous avez la discipline de faire et que vous arrivez à y tenir, ce qui est incroyable, c'est que du moment où ces choses vont devenir des habitudes, vous allez tout d'un coup être sujet à la loi du moindre effort. Donc ça veut dire que vous allez vous reposer de nouveau sur ces nouvelles habitudes et bah, tout va commencer à chuter en fait. Donc c'est incroyable parce que c'est ce qui m'arrive là maintenant et je me suis fait une petite remise en question et il s'avère que je passe beaucoup plus de temps. On va dire que maintenant que je dégage à peu près, bien sûr quand mes pubs sont activées, on va dire, attendez il y a le chat, on va dire que maintenant que je dégage un revenu à peu près de 5 à 600 euros par jour, donc bien sûr ça fait à peu près moitié, donc du 350 francs net par jour. Euh, on se retrouve, excuse-moi, on se retrouve, c'est mon ordi qui bug. En fait, du moment où on touche cette somme, on se retrouve en fin de compte, et c'est ça, à se reposer sur nos lauriers. J'ai plus besoin, on va dire, de performer pour gagner ma vie, vu que maintenant je touche vraiment un peu en revenu passif. Bien sûr, je dois encore donner un peu de temps, mais 300 à 400 francs par jour, 7 jours sur 7. Donc c'est pas infaillible parce qu'évidemment on reste dans l'e-commerce, donc évidemment la boutique ne peut ne plus fonctionner ou il peut y avoir d'autres problèmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si on est sur un marché instable ou quoi que ce soit, l'être humain est comme ça et moi je me rends compte maintenant que malgré tout ce que j'ai entrepris pour la discipline, donc ce qui est incroyable, hein, maintenant que tout commence à devenir une habitude, euh, je me repose et je deviens de nouveau un partisan de la loi du moins d'effort, donc je vaque à beaucoup d'occupations de distraction. Donc j'ai beaucoup plus tendance à être distrait sur Internet, sur YouTube, enfin bref, peu importe, vous connaissez la routine. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, sincèrement, j'espère que si vous entreprenez de changer, de prendre des nouvelles habitudes, sachez vraiment pourquoi vous le faites. Parce que je vous garantis que c'est difficile dans le sens où toutes ces nouvelles habitudes, maintenant que je les ai, je me rends compte que je dois continuer à me discipliner pour pas rentrer dans la loi du moindre effort. Sincèrement me discipliner et refixer de nouveaux objectifs et entreprendre de nouvelles habitudes. Donc c'est très très difficile de comprendre, j'espère que vous le comprenez. Si vous voulez un peu plus d'explications là-dessus, je pourrais faire une vidéo un peu plus longue, mais
en fait, rien n'est acquis. L'être humain est paresseux. L'être humain, le but de l'être humain, c'est de survivre et de ne pas dépenser d'énergie. Donc, en fait, du moment où vous êtes en automatique, vous allez commencer, vous discipliner, discipliner, discipliner. La discipline devient une habitude, donc les nouvelles règles que vous avez fixées. Et tout d'un coup, vous devenez partisan de la loi du moindre effort. Donc, en gros, j'ai plus rien à prouver parce que j'y suis arrivé. Et là, c'est là où vous recommencez à replonger. Donc, c'est très important. Discipliner parce que sinon, vous allez faire hop, 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 stagner et redescendre. Donc en fait, il faut une courbe constante. Donc tous les jours, forcez-vous à vous remettre en question. Et dès que vous vous sentez dans cette mood de putain, je suis fier parce que j'ai réussi, donc j'ai entrepris ces actions, ça fait 100 jours, en fait ça devient un réflexe et j'apprécie même mes nouvelles habitudes, remettez-vous en question sincèrement pour voir si vous n'êtes pas visualiser les journées que vous passez et regardez si vous avez procrastiné, regardez si vous êtes un peu accordé énormément de distractions, etc., etc. Ou si la motivation est toujours la même, où vous êtes en mode, bon, bah c'est bon, maintenant que je gagne 1000, 2000, 3000 euros par jour, en fait, je m'en fous, j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit, etc. Et vraiment, remettez-vous en question. Parce que, en fait, c'est fou, parce que vous avez votre étoile, votre cap, et vous suivez ce chemin en ligne droite. Mais en fait, si vous n'êtes pas concentré sur vous, et surtout, le plus important, c'est vos émotions. Soyez conscient, analysez vos émotions. Même pas forcément votre processus de pensée, mais parce que derrière toute pensée positive ou toute pensée négative, ou toute pensée de flemmardise, peu importe, c'est une émotion qui est cachée, qui amorce ces pensées. Donc analysez sincèrement vos pensées, vos émotions, c'est quelque chose de le plus important. Vraiment la chose la plus importante, c'est les émotions. Tout ce qui émane de l'intérieur de vous, même pas vos pensées conscientes. Et à partir de ça, euh, cherchez pourquoi vous avez ces émotions. Parce que vraiment, vous avez votre cap, et là, moi, je vois que ça fait 62 jours que je suis fixé sur ce cap, mais maintenant que de plus en plus, ces petites habitudes deviennent vraiment, que ces petits, enfin, que c'est plutôt, ces grosses tâches qui étaient une discipline deviennent petit à petit des habitudes, ben, en fin de compte, je me rends compte que maintenant, mon esprit commence à, hop, je suis plus trop sur le chemin, et puis d'un coup, je pars à droite, puis après, je vais à gauche. J'avance toujours, mais un peu à droite, à gauche, et puis je slalom, et puis je reviens. Je suis plus vraiment focus. Et c'est très important. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, rien n'est acquis. Remettez-vous en question tout le temps. Recentrez-vous sur vous. Passez du temps avec vous-même et analysez votre comportement et surtout vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Et là, je viens de comprendre, hier surtout, qu'en fin de compte, malgré toute la discipline que j'ai eue et que je suis fier que toutes ces nouvelles bonnes habitudes deviennent des habitudes, bah de nouveau je rentre dans la loi du moindre effort et je suis sujet à énormément de distractions et mon projet n'avance pas aussi bien qu'il pourrait avancer. Donc voilà, c'était le conseil de la journée. J'espère qu'il vous a aidé. Le planning de demain, donc demain j'espère vraiment qu'il va faire peut-être pas forcément beau, mais que je puisse quand même déménager. Donc routine du matin, passer les quelques commandes que j'ai eues un peu en trafic naturel. Mais bon, vu que j'ai vraiment coupé mes pubs depuis un jour et demi, normalement j'ai vraiment pas beaucoup de mails, je vais avoir quelques commandes à traiter, ça va être assez rapide. Et, et le temps pour pouvoir aller à B, donc habiter dans mon nouvel appartement et finir le déménagement. Donc encore une fois, je vais pas vraiment passer beaucoup de temps, enfin des journées assez ouf. Évidemment, j'ai prévu quelque chose dès que j'ai fini concrètement le déménagement, dès que tout est fini, je vais refaire une énorme journée de mindset pour définir vraiment les deux piliers d'action. Parce que évidemment, les bonnes habitudes, la réussite, on se comprend, mais c'est déjà une grosse réussite pour moi, ben, ça fait un peu dans notre esprit beaucoup d'émotions positives et on a tendance à s'éparpiller. Et c'est là l'erreur, c'est que si on s'éparpille, on va droit à l'échec. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vais reprendre une bonne grosse journée pour faire le bilan, on va dire, de mes 62, 63, 64 jours, ça dépend quand j'aurai fini mon déménagement. Et à partir de ce moment-là, je vais me refocaliser sur deux piliers. Donc ma passion, qui est donc évidemment le développement du potentiel humain, hypnose, PNL, pourquoi on est comme on est, etc. Et mon entreprise avec Paul. Et bien sûr, là-dedans, on va dire qu'il y a, je compte dans ces deux piliers, Passion Z qui fait partie intégrale de ma vie, donc bien sûr, il y a du temps passé là-dedans. Mais on va dire que ces deux axes vont être mes principaux axes. Le e-commerce, maintenant que j'ai un revenu un peu stable, je vais vraiment maintenir ce revenu, donc je vais passer 1 à 2 heures par jour, même ça ne va pas être mon objectif de performance. Je ne vais pas vouloir performer là-dedans.
Donc je vais vraiment recentrer mes actions sur ces deux piliers centraux qui sont donc le développement du potentiel et donc ma passion première et surtout donc notre entreprise Phusix qui elle regroupe les deux piliers, peu importe lequel, ma passion ultime qui est d'apprendre et de comprendre. Donc voilà, vraiment prenez le temps de faire ça et en fonction de ce que je vais définir là-dedans, je vais établir un nouveau planning avec des nouvelles habitudes. Relister concrètement toutes mes habitudes et être honnête avec moi-même et voir lesquelles j'ai tenu, lesquelles j'ai pas tenu, etc., etc. Pour l'instant, j'ai tenu 99% de mes habitudes. Comme je vous l'ai dit, il y a juste une ou deux fois où j'ai pas pu écouter mon dossier en entier, etc. Mais c'est des petites choses. Mais je vais redéfinir parce que selon moi, les bonnes habitudes que j'ai prises sont très bien, mais maintenant, au stade où j'en suis, il faut que je pivote un petit peu, que je rechange un peu quelques habitudes. Surtout au niveau de la distraction. Donc voilà, je vais vous faire ce planning en fonction de ça et je vais vous expliquer donc en gros mon nouveau planning. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas, l'être humain est un processus constant d'évolution. La vie en général est un processus constant d'évolution. Ne partez jamais sur les acquis. Soyez fiers de vous si vous avez réussi des choses, mais ne lâchez jamais la bride parce que si vous lâchez la bride, vous êtes voué à mourir. Évidemment, vous allez régresser. Et ça, c'est les gens ne comprennent pas. Du moment où on est dans une courbe montante, on va monter. Si on arrête, parce qu'on part sur le principe on a acquis les compétences qu'on désire et que c'est tout bon, on va stagner un petit moment, mais on va régresser. Et ça, n'oubliez jamais ça parce que c'est très important. Beaucoup de gens, et beaucoup de gens très intelligents aussi, ceux qui ont surtout fait d'énormes études, partent du principe que le fait d'avoir fini est acquis. Donc j'ai plus rien à apprendre. Et ça, c'est une erreur énorme parce que au final, déjà dans notre esprit, on va stagner. Donc voilà, c'est un peu les conseils de la journée. Je vous dis bisous les amis, ciao.